Voilà, donc je disais que on regarde aujourd'hui quelque chose de assez différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on est parti, hein, on a fait tout un petit parcours biblique à partir de la connaissance naturelle de Dieu, l'intelligence de la foi, entre la parole révélée et la tradition, l'alliance et le salut. Donc là, on a regardé à travers la Bible, hein, très rapidement. On a abordé la Trinité, la création, le péché originel, hein, l'incarnation, la rédemption, Marie et les mystères de la vie du Christ, l'Esprit Saint et l'Église, la liturgie et les sacrements, et puis on a détaillé les 3 sacrements de l'initiation chrétienne la dernière fois. Là, on va rentrer dans un tout autre domaine qui est celui de l'agir chrétien, ou autrement dit de la morale, ou de l'éthique. Voilà, c'est les mêmes mots pour dire la même chose, hein, l'agir chrétien, l'éthique, la morale, comment agir selon le bien pour répondre à ce projet d'alliance que Dieu a pour nous. Voilà. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite, mais avant, comme d'habitude, je vais laisser la parole à sœur Véronique Marie pour nous introduire à ce sujet avec un temps de prière pour nous disposer à nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Voilà, donc bonsoir. Prenons le temps d'arriver, de nous rassembler et de nous disposer à cette soirée, de nous disposer intellectuellement, mais aussi dans notre cœur. Et je peux me demander si pour moi, concrètement, il y a un lien entre ma foi en ce Dieu trinitaire, ma pratique de foi dans la liturgie et les sacrements, et ma vie de tous les jours, les choix au quotidien. Est-ce que ma foi vient changer quelque chose dans ma manière de vivre, dans mes relations, mes choix, mes engagements? Et je peux demander ce soir, si je le souhaite, la grâce de l'intérieur, comment le Seigneur lui-même veut venir habiter ma manière de vivre. Désire m'inviter dans cette alliance pour vivre de sa vie donnée. Voilà, merci. C'est donc bien le sujet de ce soir, de voir comment notre foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, venu pour nous sauver, pour nous conduire à la béatitude éternelle, modifie notre agir. Alors comme nous essayons de faire un parcours à travers le catéchisme de l'Église catholique, les numéros auxquels nous allons nous référer pendant cette catéchèse font partie d'une 3e partie du catéchisme de l'Église catholique qui s'intitule « La vie dans le Christ ». Autrement dit, comment est-ce que je peux conformer ma vie à celle du Christ pour la conduire jusqu'à cette béatitude éternelle, cette alliance que Dieu veut faire avec nous. Alors c'est un gros volume du catéchisme de l'Église catholique que nous allons aborder aujourd'hui de manière très succincte, puisqu'on va parcourir simplement 10 principes de la doctrine sociale de l'Église, qui représente un énorme volume, puisqu'à partir de l'Écriture, eh bien, l'Église s'est efforcée de réfléchir à comment la foi, comment l'Écriture, comment les commandements de Dieu peuvent modifier notre agir. Alors je vous disais, ça représente un gros volume, et le discours social de l'Église, il a été compilé dans ce livre que je vous montre, voilà, aux éditions Bayard.
le discours social de l'Église catholique de Léon XIII à Benoît XVI. C'est la somme de toutes les encycliques sociales qui ont été rédigées donc par les papes successifs à partir du XIXe siècle et jusqu'à la fin du XXe. Pour ceux qui voudraient avoir un petit résumé, il y a le compendium de la doctrine sociale de l'Église, voilà, aux éditions du Cerf. Toujours, non, alors le premier c'était aux éditions Bayard, là c'est aux éditions du Cerf, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est un résumé de l'ensemble de l'enseignement de l'Église sur l'agir chrétien dans le monde. Et puis si vous voulez encore un plus petit résumé, eh bien il y a aux éditions de l'Atelier Notre bien commun, un petit livre édité par la Conférence des évêques de France, et puis un deuxième volume pour le compléter. Voilà. Donc pour avoir quelques idées sur ces principes de l'agir chrétien et de comment eh bien, la foi nous invite à nous situer dans le monde. Parce que la révélation de Dieu et ses commandements, l'anthropologie chrétienne et la béatitude éternelle à laquelle nous sommes appelés, eh bien, nous invitent à changer de vie, à nous mettre sur un chemin de conversion pour nous conformer à la vie du Christ. C'est pourquoi eh bien, ces éléments que nous allons voir ce soir se situent dans cette troisième partie du catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ. Dans cette première partie, dans cette troisième partie, il y a une première section qui s'appelle la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Ce sont les numéros 1700 au numéro 2051 dans lesquels on trouve les fondements de cette doctrine sociale de l'Église, à savoir vivre de l'esprit qui était l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint, et dans lesquels s'enracine cette profonde conscience qui est au fondement de la doctrine sociale de l'Église, cette profonde conscience en la dignité de la personne humaine. Et puis dans une deuxième section de cette troisième partie, des numéros 2052 à 2557, vous voyez que ça fait un gros volume, ce sont les 10 commandements qui sont donc la base de cet enseignement que les papes se sont efforcés de mieux comprendre pour que nous puissions concrètement eh bien, mettre nos pas au jour le jour dans ceux du Christ. Cette conférence donc, sur la doctrine sociale de l'Église sera complétée un peu plus tard par une autre sur le mariage et la morale sexuelle et familiale, donc qui regarde un autre aspect de cet enseignement sur l'agir chrétien, mais qui est l'éthique donc plus familiale, plus personnelle, que nous verrons dans une deuxième conférence. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, à savoir l'agir chrétien dans le monde, dans la société, dans l'économie, dans la politique. Et on verra donc 10 principes de cet agir chrétien. En préambule, on peut se rappeler peut-être un adage bien connu qui veut que le chrétien soit dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire qu'il prend place dans la société, le chrétien a toute sa place dans la société, il y participe, il y contribue, sans s'en exclure, et il s'efforce de l'améliorer selon certains principes évangéliques, mais tout en se gardant de pratiques qui seraient contraires à la foi et donc à l'enseignement du Christ. Donc toute cette doctrine sociale de l'Église, eh bien, elle vise à trouver cet équilibre entre une juste participation à la vie sociale et en même temps une conformation aux préceptes que le Christ nous a enseignés pour conduire notre vie vers cette alliance dans la béatitude éternelle. Il va donc s'agir d'orienter toute l'action du chrétien en fonction de ses principes évangéliques dans la vie sociale et politique et économique, et de diriger sa vie selon ces préceptes qui s'enracinent dans la loi naturelle, dans cette loi que Dieu a inscrite au cœur de l'homme et qui a été formalisée donc par les 10 commandements pour que nous puissions ensemble vivre en société de manière harmonieuse
et ensemble avancer sur ce chemin que le Christ lui-même nous a tracé. Alors pour cela, il est bon d'avoir un certain nombre de principes d'action. Je précise tout de suite qu'il ne s'agit que de principes. Et ce soir, on va voir que des principes, pas des cas particuliers. Les principes, ils sont là pour éclairer notre action et pour nous permettre, lorsque nous sommes confrontés à un certain nombre de situations, d'avoir des règles qui vont nous permettre de choisir le bien plutôt que le mal et d'agir donc en conformité avec le bien que Dieu veut pour nous. Et il s'agit donc pour nous de répondre de manière pratique à cette alliance que Dieu veut pour nous. Donc cet agir chrétien, ce sont les principes de la morale chrétienne pour se situer dans le monde, trouver sa place dans la société. Donc c'est l'expression de l'entière vérité sur l'homme. La base de cet enseignement, c'est une certaine conscience de ce qu'est l'homme. C'est au principe de tout. Et cette doctrine sociale de l'Église, elle se trouve au carrefour de la raison et de la foi, des exigences de la vie sociale et de la justice, et du commandement de l'amour. Et ils ont pour objectif d'édifier une société qui soit respectueuse de la dignité de l'homme, soutenue par les valeurs fondamentales que sont la vérité, d'où va découler le droit à l'instruction et à l'enseignement, la liberté, qui est le droit de réaliser sa vocation personnelle, tout ça nous allons le préciser, la justice, qui consiste à donner à chacun ce qui lui est dû, et l'amour, qui va transcender la justice pour la conduire plus loin en vue de la paix par une conscience accrue du prochain. Voilà, donc ces valeurs fondamentales, je les répète, de vérité, de liberté, de justice et d'amour sont véritablement au cœur de la doctrine sociale de l'Église et on va essayer de les préciser petit à petit par un certain nombre de définitions. Et vous voyez bien que cette doctrine sociale de l'Église, elle est née au carrefour d'une rencontre entre les préceptes évangéliques et les problèmes qui émanent de la vie en société. Problèmes sociaux, problèmes politiques, problèmes économiques. Et comment le Christ, dans son enseignement, nous donne un certain nombre de règles, de principes, pour nous situer dans cette vie en société et résoudre un certain nombre des problèmes qu'elle pose, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un monde plus juste. C'est bien ça l'objet de la doctrine sociale de l'Église. C'est donc une doctrine d'action. Il s'agit de l'agir chrétien, je le répète encore. Et qui sont des principes comme des phares, comme des lumières qui nous sont donnés pour, en face d'une situation donnée, appliquer un petit principe de discernement, donc de choix, du bon agir, qui va consister à voir la situation dans laquelle on se situe, à la juger en fonction de ces principes et de mettre en œuvre une action afin de se situer dans le monde. Voir, juger, agir. 3 étapes du discernement social, entre guillemets, qui vont nous permettre d'avoir un agir moral qui soit juste, qui soit conforme au bien que Dieu veut pour nous. Voir, juger, agir. Et bien pour cela, on a besoin d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de lumières, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout ça pour évaluer que la situation dans laquelle on se trouve, la société dans laquelle on est, les politiques auxquelles on est confronté, mettent toujours en avant la primauté du bien des personnes et leur garantissent la liberté, la justice, la vérité et la paix. Et dans ce dialogue nécessaire des hommes les uns avec les autres, le chrétien va toujours préférer la concertation, le dialogue, plutôt qu'une voie de violence ou de révolution pour créer une société plus humaine. Et cela appartient en premier lieu aux laïcs, qui sont par leur vocation dans le monde, non pas pour être du monde, c'est-à-dire non pas pour suivre les valeurs du monde, mais pour mettre dans le monde les valeurs du bien
que le Christ que Dieu nous a enseigné. Alors, je vais commencer donc dans cette catéchèse par voir d'abord quel est le fondement de cette doctrine sociale de l'Église, et ensuite on verra comment ce fondement découle d'un certain nombre d'actions au niveau économique d'abord, ensuite au niveau politique, puis au niveau social. Alors le fondement tout d'abord, le premier principe à retenir, c'est celui de la dignité humaine. La doctrine sociale de l'Église a pour objectif de mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations économiques, politiques et sociales, et de respecter donc cette dignité humaine en comprenant bien qu'elle s'enracine d'abord dans une certaine conscience qu'on peut avoir de ce qu'est l'homme, ce qui nous est dit donc notamment par la Genèse, le récit de la création, où l'on voit que l'homme est la seule créature créée pour elle-même, que Dieu a voulu pour elle-même, et que Dieu a disposé au centre de la création pour qu'il en use à bon escient, afin de se conduire dans cette alliance qu'il veut pour lui. Donc cette dignité de la personne humaine, c'est d'abord avoir conscience que l'homme est un être créé à l'image de Dieu, qu'il est libre de s'épanouir dans cette vocation d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il est libre donc de l'accomplir pour se conduire jusqu'à cette finalité qu'est la béatitude éternelle, qui est de voir Dieu face à face. Donc le fondement, c'est cette dignité de la personne humaine qui se comprend comme cet être voulu par Dieu à son image et à sa ressemblance. On comprend donc que de cette dignité de la personne humaine découle un premier principe qui est celui du respect de la vie, de la conception à la mort naturelle. Sujet brûlant d'actualité que nous verrons peut-être un petit peu plus lorsqu'on abordera les questions d'éthique personnelle, sexuelle et familiale, mais qu'il est bon déjà d'avoir en tête pour comprendre que l'homme étant voulu par lui-même, il est infiniment respectable comme tel. L'homme étant voulu pour lui-même par Dieu, il est infiniment respectable comme cette image de Dieu. Donc la personne humaine est comprise selon cette anthropologie chrétienne qui découle, je le redis, du livre de la Genèse, comme un sujet libre, doué d'intelligence et de volonté, créé à l'image de Dieu et ouvert à cette transcendance pour représenter cette communion d'amour qu'est Dieu lui-même, par tout son agir. Donc tous les principes d'organisation de la vie politique et sociale doivent favoriser cet épanouissement de l'homme selon sa vocation fondamentale d'être à l'image de Dieu et d'être appelé à être en alliance avec lui. Et ainsi donc, les droits inviolables de la personne humaine sont son intégrité, aussi bien dans son corps que dans son psychisme, dans sa volonté, son unité, qui implique qu'il puisse être respecté comme personne à part entière, comme individu dans son originalité, sa dignité, qui implique donc un certain respect, une considération de ce qu'il est pour lui-même et de son indépendance, et sa liberté, droit inviolable de la personne humaine, donc consacré par cette doctrine sociale de l'Église. À partir de ce fondement de la dignité humaine, de l'homme, image de Dieu, vont découler un certain nombre de principes sociaux et politiques et économiques. Et c'est ce que nous allons voir maintenant en regardant tout d'abord donc les principes économiques de la doctrine sociale de l'Église. Le premier principe économique que les papes se sont efforcés de détailler, c'est celui de la destination universelle des biens, qui là aussi s'enracine dans le livre de la Genèse, qui considère que Dieu a tout créé et qu'il l'a fait pour l'homme et pour tous les hommes. Donc c'est rappelé dans la Constitution Gaudium et Spes au numéro 26, donc du Concile Vatican II, qui parle de la place de l'Église dans le monde, et qui dit donc au numéro 26, je cite, « Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples.
en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité. Voilà, donc vous voyez dans cette définition de la destination universelle des biens, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais c'est le principe que la terre a été créée pour tout le monde, et qu'il n'y a pas de droit de propriété, je dirais, naturel, puisqu'elle est pour tous. Pour autant, la doctrine sociale de l'Église reconnaît aussi le droit de propriété privée, mais parce que celui-ci est fondé sur la liberté de travail de l'homme pour assurer sa juste autonomie personnelle et familiale, mais qui est accordé donc à cette destination universelle des biens. Il y a une destination sociale plus large de la propriété privée. Donc la propriété privée, elle est reconnue, mais elle doit être accordée, donc être en accord avec cette destination universelle des biens. Ce n'est pas un droit absolu. La propriété privée, elle doit aussi poursuivre une certaine fonction sociale, à commencer par la juste subsistance de la famille. Voilà. Donc ce principe de la destination universelle des biens, il implique une distribution équitable des biens et une sollicitude toute particulière pour les pauvres. C'est par exemple dans ce principe-là qu'on va trouver le principe même de l'impôt, qui doit favoriser la juste distribution des biens. Mais vous voyez aussi que c'est à partir de ce principe de la destination universelle des biens que va découler tout l'enseignement de l'Église sur l'écologie, que le pape François a beaucoup développé, mais à partir d'une encyclique bien antérieure, d'un de ses prédécesseurs, Populorum Progressio, sur le développement humain intégral, c'est-à-dire permettre à l'homme d'user de tous les biens qui sont à sa disposition pour lui permettre de se développer dans le respect des uns et des autres. Tout ce qui est économique est en fait un don reçu de Dieu qui nous est confié pour assurer le développement de tous et de chacun. Donc voilà pour ce premier principe de la destination universelle des biens qui vise à cette répartition juste et équitable de toute la création pour le développement de tous. Et vous l'avez entendu, il y a aussi une préoccupation dans ce principe de la destination universelle des biens pour les pauvres d'une manière particulière. C'est ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres, qui trouve son fondement biblique dans les béatitudes et dans la vie même du Christ, qui a vécu simplement, et en particulier peut-être dans le chapitre 25 de Matthieu, au verset 31 et 46, lorsqu'il parle du jugement dernier, et qu'il dit « Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait », pour nous rappeler que les pauvres nous sont confiés et que c'est sur cette responsabilité d'en prendre soin que nous serons jugés à la fin des temps. Donc ça concerne cette option préférentielle pour les pauvres, elle concerne aussi bien la pauvreté matérielle que culturelle ou religieuse, pour permettre à tous, bien justement, de bénéficier de ce principe de la destination universelle des biens. Comme domaine d'application, on va voir par exemple la question des migrations. Cette préoccupation qu'on peut avoir pour les plus pauvres sur la terre, qui sont contraints de quitter leur pays. Et la doctrine sociale de l'Église sur ce sujet va dire que la migration est un droit fondamental, surtout quand il en va de sa vie, et que l'accueil est un devoir de charité, puisque la charité est au principe de tout, vous l'avez compris. La migration est un droit, l'accueil est un devoir, sous réserve toutefois que l'un et l'autre puissent s'accomplir dans le respect des personnes et des peuples. Donc vous voyez que la doctrine sociale de l'Église, elle va toujours chercher l'équilibre qui va permettre à chacun de trouver sa juste place dans le monde de manière équilibrée. Alors on sait bien que concrètement, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et c'est d'autant plus compliqué si on n'a pas les principes de base qui vont nous permettre de nous éclairer sur la juste décision à prendre selon les différentes circonstances.
Un troisième principe qui découle aussi de ces deux premiers, que sont la destination universelle des biens et l'option préférentielle pour les pauvres, c'est le principe de la dignité du travail contre l'exploitation et pour permettre à chacun de pouvoir vivre de manière digne et responsable du fruit de ses œuvres. Donc d'avoir une juste rémunération et des conditions de travail décentes. Et puis un quatrième principe, je terminerai sur celui-là pour les principes économiques, c'est celui de la solidarité, qui est défini donc par Jean-Paul II dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis au numéro 38. Je cite, la solidarité, c'est une détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous sont vraiment responsables de tous. Vous voyez cette solidarité, cette communauté des personnes qui doivent œuvrer les unes avec les autres pour le bien de tous dans le respect du bien commun. Et c'est ce que je vais définir maintenant, ce bien commun qui est un des premiers principes de l'action politique. Donc le bien commun, il a été défini dans plusieurs textes, mais je vous cite Gaudium et Spes, le numéro 26. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors je répète, c'est le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors... Il n'y a plus de son. Si, il y a toujours du son, voilà. Il n'y a donc plus de son. Si tu peux couper les personnes. Voilà, donc pour faire simple, c'est de permettre à chacun d'atteindre sa vocation. Je vous ai dit, cette vocation fondamentale de l'homme, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, de s'épanouir dans cette ouverture à la transcendance et de disposer des biens dont il a besoin, des biens matériels dont il a besoin pour cela. Eh bien, le bien commun, c'est de permettre à chacun de s'épanouir selon cette vocation et donc d'atteindre sa dignité fondamentale. Donc ça, c'est au principe même de toute action politique, de garantir le bien commun de tous. Ça doit être l'objectif prioritaire, finalement, de toute société, la raison d'être de l'autorité politique. Et donc nous avons vu dans la définition que nous avons donnée de la solidarité, donc qui est plutôt un principe économique, mais qu'on retrouve aussi comme principe politique, que tous en sont responsables de ce bien commun, de garantir à chacun la possibilité de s'épanouir selon sa vocation universelle, à la charité, à la ressemblance de Dieu, à la transcendance, et selon ses dispositions particulières. Et il implique, cette définition du bien commun, elle va impliquer une juste conciliation entre les intérêts particuliers, qui vont se décliner dans tous les secteurs de la vie, que sont l'environnement, la justice, les transports, l'organisation des pouvoirs publics, les droits fondamentaux de l'homme, etc. La grande question de ce bien commun, c'est comment est-ce qu'on permet à chacun de s'épanouir dignement dans sa vocation et d'atteindre ce pourquoi nous avons été créés. Le but, je le redis, c'est de rendre accessibles aux personnes les biens qui sont nécessaires, matériels, culturels, moraux, spirituels, pour leur permettre d'atteindre leur finalité transcendante, d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu, d'être en alliance avec lui. Donc ça, c'est le premier principe qu'on peut retenir donc, pour l'action politique. Et vous voyez qu'il est très lié également à la dimension économique aussi. C'est pour ça que je l'ai mis un peu entre ces deux aspects de l'action économique et de l'action politique. Deuxième principe politique, c'est le principe de subsidiarité. Alors voilà un gros mot, mais qu'on aime bien dans le jargon catholique. Je le redis, le principe de subsidiarité
qui doit permettre à chaque société d'intervenir à son juste niveau. Dit positivement, c'est de considérer que toutes les sociétés supérieures, l'État par exemple, le gouvernement, doit se mettre dans une attitude d'aide et de soutien, de promotion et de développement des sociétés d'ordre mineur. Donc l'État doit être au service, en soutien et au service du développement des communes, des associations, etc. Voilà. Pour permettre à chaque société inférieure, ou à chaque niveau intermédiaire, à chaque corps intermédiaire, d'assumer ses propres responsabilités en fonction de ce que chacun peut faire à son niveau. Voilà. Ce qui relève de la compétence d'une association doit être laissé à la juste initiative, à la juste responsabilité de cette association. L'État n'intervenant à ce moment-là que lorsque l'association n'a plus les moyens d'accomplir ce pourquoi elle a été créée. Voilà. Donc le but de ce principe de subsidiarité, c'est d'éviter, vous l'avez compris, l'hypertrophie des organes supérieurs, l'hypertrophie des appareils publics, d'éviter l'hypertrophie aussi des dépenses publiques, mais d'encourager au contraire les initiatives privées des corps intermédiaires. Voilà. Vous comprenez, hein, c'est permettre à chacun d'assumer sa juste responsabilité. C'est le contraire de l'infantilisation ou de la déresponsabilisation. C'est permettre à chacun d'intervenir au niveau qui est le sien, avec le soutien des niveaux supérieurs qui n'interviennent que lorsque les niveaux inférieurs ne sont plus en mesure d'assumer leurs responsabilités. C'est ça le principe de subsidiarité qui organise en fait l'action politique à des niveaux qui correspondent à chacun. Le corollaire de ce principe de subsidiarité, c'est le principe de participation ou de responsabilité, qui veut que chacun prenne véritablement sa part dans la société. C'est la contrepartie de la subsidiarité et c'est un devoir de tous de prendre sa part dans la vie sociale et politique de manière responsable en vue du bien commun. Puisque vous avez compris, le bien commun, il est vraiment à la charnière de cette doctrine sociale de l'Église. Le fondement, c'est la dignité de la personne humaine. Le bien commun, c'est un petit peu la charnière qui va permettre de mettre en œuvre cette dignité, d'atteindre cette dignité de la personne humaine et de la défendre. Donc cette participation, cette responsabilité de chacun, c'est le pilier de toutes les institutions démocratiques qui doivent favoriser cette libre participation de tous. Et là, on retrouve le principe de solidarité dont je vous avais parlé, qui veut que tous s'engagent ensemble en vue de ce bien commun. Voilà donc pour les principes politiques, donc je les redis, j'en ai gardé 3 principaux, le principe du bien commun, le principe de subsidiarité et le principe de participation. Voilà. Et nous voyons maintenant donc les 3 principes ou plutôt 3 valeurs, plutôt que principes, 3 valeurs fondamentales de la vie sociale. Un premier principe, c'est celui de la vérité. Dignitatis Humanae, au numéro 1, dit « La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. » Donc la vérité, elle ne peut pas s'imposer, elle se découvre par cette puissance qu'elle a en elle-même et qui requiert d'avoir un regard sur le monde qui soit réaliste. La vérité, elle découle de cette observation qu'on peut avoir sur le monde et qui va être ce principe, cette valeur fondamentale de la vie sociale qui permet à chacun de s'accorder sur un socle commun à partir des valeurs du réel et non pas des idées que nous avons. Donc cette vérité, elle vient en contestation des idéologies. La doctrine sociale n'est pas une idéologie.
justement, parce qu'elle est enracinée dans ce réalisme du monde dans lequel nous vivons. Et l'Église ne soutient aucune idéologie, ni aucun parti d'ailleurs. Elle promeut au contraire la recherche du véritable bien de chaque homme et de tout homme à partir de l'observation de ce qu'est l'homme. Ce qu'on appelle l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie biblique, mais qui est aussi enrichie par la recherche et l'analyse philosophique sur ce qu'est l'homme. Donc ce principe, cette valeur fondamentale de la vérité, plus qu'un principe, c'est une valeur, elle fonde le droit à l'éducation et à la liberté religieuse. Liberté religieuse qui a été l'objet donc de ce texte Dignitatis Humanae que je vous ai cité en préambule, qui est de Vatican II sur donc la liberté religieuse. Donc la vérité, elle a ce fondement réaliste et biblique qui permet, en ayant conscience de ce qu'est l'homme, eh bien de mieux servir ses intérêts et de lui permettre de s'accorder dans cette vie sociale à partir de cette conscience commune que nous avons de nous-mêmes. La liberté, ensuite, comme valeur fondamentale, elle ne doit pas s'entendre comme un absolu, parce qu'elle est que relative. Du seul fait que nous soyons nés sans avoir choisi de naître et dans un milieu que nous n'avons pas nécessairement choisi montre bien que cette liberté, elle est relative. Mais si elle n'est pas un absolu, elle n'est pas non plus subjective ou individualiste ou autarcique. Mais c'est la condition, au contraire, de l'équilibre des liens sociaux, de permettre à chacun de vivre en harmonie, librement, en posant ses choix dans le respect des choix de l'autre. Elle va se décliner ainsi en liberté d'opinion, en liberté de décider de son état de vie, de prendre des initiatives économiques, sociales, politiques, mais aussi comme liberté de conscience, liberté de penser, ou liberté de s'opposer à ce qui est moralement négatif, ou liberté d'opinion, sous réserve, évidemment, du respect de l'ordre public. Alors on retrouve cette définition aussi dans le droit français. Mais plus fondamentalement, c'est aussi pour nous chrétiens cette aptitude, la liberté, à s'engager en vue du bien, c'est-à-dire à accepter librement certaines restrictions de sa propre liberté pour le bien commun que nous avons défini tout à l'heure. Donc de permettre à chacun de cheminer et d'atteindre sa perfection, sa vocation. Et le troisième principe, donc troisième valeur de la vie sociale, c'est la justice, qui donc consiste à donner à chacun ce qui lui est dû, mais pas seulement en vertu d'un contrat qui serait passé avec un autre, ce qui relève de la justice commutative, mais davantage donner à chacun ce qui lui est dû en fonction de sa dignité fondamentale et de la singularité de son être. Ainsi, on ne va pas donner la même chose à un petit enfant de 2 ans et à un travailleur de force du point de vue de leur repas. On ne va pas donner le même repas parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc elle n'est pas à confondre, cette justice, elle n'est pas à confondre avec une égalité. Chacun reçoit la même chose. Donc chacun reçoit en fonction de ce qu'il est, de sa dignité fondamentale et de ce dont il a besoin. Donc c'est ce qu'on appelle la justice distributive. Donc il va faire de cette égalité un principe relatif donc aux conditions particulières de chacun et qui n'est donc pas cette équivalence, qui n'est pas une équivalence numérique. Cette justice, elle va impliquer, pour être respectée, de pouvoir recourir à la force pour garantir ces droits de chacun. Vous voyez qu'on retrouve encore ces équilibres entre, d'un côté, on a parlé de la liberté, et pourtant, on a aussi parfois besoin de ce recours à la force pour garantir, donc qui vient contraindre la liberté, mais pour garantir cette justice et ce libre accès aux droits de chacun. Mais ce recours à la force, eh bien, il est strictement encadré également, et la doctrine sociale de l'Église précise dans quel cadre. C'est le recours à la force dans le cadre des forces de police ou des forces armées, qui a été beaucoup développé par l'Église, beaucoup étudié par saint Augustin, par saint Thomas d'Aquin,
et qui a été intégré donc dans le droit international aujourd'hui, notamment les conventions de Genève. Donc le recours légitime à la violence, il doit être le fait d'une autorité légitime, ce qu'on appelle le fait du prince. Il doit être pour une cause juste, c'est-à-dire des motifs objectifs, en particulier, par exemple, une atteinte grave et prolongée à des droits fondamentaux. Ça doit être nourri par une intention droite, c'est-à-dire quelle est la fin recherchée, animée par cette certitude morale d'améliorer la situation. Ce recours à la violence, il doit respecter une certaine proportionnalité des moyens. On n'envoie pas une bombe atomique pour arrêter une manifestation qui dégénère, par exemple. Et on doit avoir recherché au préalable tous les moyens pacifiques de règlement des différends. Alors ça, c'est pour la sphère publique, mais ça va se décliner avec les mêmes réserves dans la sphère privée pour l'usage de la légitime défense, qui là aussi est un juste emploi de la force privée pour défendre des personnes ou des biens injustement attaqués, pourvu qu'elle soit immédiate et proportionnée. Voilà, donc vous voyez, avec ce petit couplet sur l'emploi de la force pour garantir la justice, comment la doctrine sociale de l'Église va toujours chercher, dans différentes situations, dans différentes circonstances, quel est le meilleur bien qu'on peut accomplir pour garantir à chacun le respect de sa dignité, mettre l'homme au centre de la société, de l'économie et du politique, et permettre à chacun donc de s'épanouir selon sa vocation fondamentale. Donc vous voyez que c'est un vaste domaine, je vous ai dit là une petite dizaine de principes qu'il faudrait bien sûr approfondir, mais je vous l'ai dit en préambule, ça représente des sommes, il faudrait avoir des cours de plusieurs heures pour approfondir ces sujets, mais c'est juste, dans le cadre de cette catéchèse, une petite initiation pour vous dire simplement que ça existe, cette doctrine sociale de l'Église, que l'Écriture nous aide à nous situer dans le monde, à prendre notre part dans la société, dans la vie politique et économique, en vue du bien le meilleur, mais que, bien évidemment, ces principes ne se suffisent pas à eux-mêmes, et qu'il va falloir, en fonction de chaque circonstance, évaluer quel est l'objet par rapport à une action, quel est l'objet de l'action que je vais conduire, dans quelle intention vais-je la conduire, et quelles sont les circonstances. C'est les trois aspects à prendre en compte pour évaluer tout agir moral. Considérer le but moral, ou l'objet, si vous voulez, ce qui est voulu, l'intention, pour quel résultat, et les circonstances. Donc je redis, il faut toujours apprécier la moralité d'un acte au regard de son objet, c'est-à-dire qu'est-ce qui est voulu, de l'intention, dans quel but, pour quel résultat, et des circonstances. Alors je vous prends un exemple. Si on reste dans le domaine de l'emploi de la force, par exemple, de la force militaire, l'objet, ça va être de contraindre par la force. Ça, c'est l'objet moral, mais quel est le but ? C'est la paix, de réinstaurer la paix. Et les circonstances, c'est qu'il y a une injustice qui est commise, ou un désordre, puisqu'on veut rétablir la paix. Ce qui va être différent donc, de l'usage de la force par un voleur, par exemple. Son objet, c'est le même, c'est de contraindre par la force, mais son but, c'est le vol, et les circonstances, ça peut être, par exemple, la pauvreté dans laquelle il se trouve, qui va pouvoir d'ailleurs atténuer sa responsabilité selon les cas. Voilà. Donc, pour tout agir moral, chaque fois qu'on est confronté à une situation où on se dit « je dois agir », rappelez-vous les principes que je vous ai dit en préambule. On va regarder la situation dans laquelle on se trouve, juger, donc l'apprécier en fonction des principes, de quelques principes de cette doctrine sociale de l'Église que je vous ai énumérés, et puis agir donc en respectant la moralité de l'objet, ce qui est voulu, de l'intention, c'est-à-dire le but, le résultat recherché,
et les circonstances dans lesquelles on se trouve. Voilà. Voir, juger, agir, ça c'est pour la partie d'analyse avant d'agir, hein, et puis ensuite, eh bien, on regarde l'action elle-même, son objet, l'intention et les circonstances. Et on va évaluer donc l'acte en fonction de ces critères. Et l'imputabilité de l'acte, il va aussi s'apprécier en fonction du degré de conscience qu'a la personne. Le voleur dont je vous ai parlé, si en plus c'est un malade psychique, eh bien, on ne va pas retenir sa responsabilité, même si l'acte qu'il a commis est immoral. Le vol, en l'occurrence. Mais chaque chrétien est responsable d'éclairer sa conscience. Ça fait partie aussi de notre dignité et de ces principes de la doctrine sociale dont j'ai parlé, de ces valeurs fondamentales, que sont cette dignité de la personne qui est douée d'intelligence et qui doit donc former sa volonté, former sa conscience morale. D'où le droit à l'éducation, d'où la vérité comme valeur fondamentale, pour se former afin de pouvoir bien agir. Donc l'Évangile demeure toujours cette lumière concrète pour la vie du chrétien qui, en chaque occasion, doit pouvoir se demander « Mais qu'aurait fait le Christ à ma place ?» Voilà. Donc cette doctrine sociale de l'Église, elle est là pour nous aider à agir dans la société, dans la vie économique et dans la vie politique. Et elle décline un certain nombre de principes de l'Évangile pour notre vie concrète. Et pour voir comment eh bien, le Christ va nous convertir et modifier véritablement notre agir en société. Alors, peut-être que c'est justement cette dernière question qu'il faut se poser en conclusion, face à telle situation donnée, se demander qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place, à la lumière de l'Évangile, de ce qu'il nous a dit, de ce qu'il a lui-même vécu, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place ? Je regarde, je juge et j'agis en évaluant donc l'objet de mon acte, l'intention avec laquelle je le conduis et les circonstances dans lesquelles je me trouve. Eh bien, demandons au Seigneur de nous éclairer par son évangile, par sa parole, pour que nous puissions tout au long de notre vie eh bien, conduire notre action en société selon ces quelques principes qui méritent bien sûr d'être davantage détaillés. Mais j'espère que cela vous aura donné l'envie d'approfondir ces questions qui nous permettent eh bien, de nous situer de manière juste, vraie et bonne dans la société pour le bien commun et la défense de la dignité humaine. Amen. Petite pause pour digérer tout ça et puis essayer de rassembler quelques questions, même si c'est, encore une fois, un vaste domaine qu'on n'a fait que survoler à la surface. Et c'est un peu frustrant, mais bon, ça donne quelques principes. Alors oui, je vais résumer ce que j'ai compris parce que vous étiez un petit peu haché. Alors voilà, c'était pas forcément toujours très clair. Mais oui, effectivement, le monde, la société est marqué par le mal parce que nous sommes nous-mêmes marqués par le mal, par le péché originel. Et vous avez parlé de Caïn et Abel, mais voilà, Caïn et Abel, eh bien enfin Caïn en l'occurrence, qui est marqué par cette violence, eh bien qui est une des conséquences du péché originel, c'est-à-dire de ce détournement de Dieu. Et toute la doctrine sociale de l'Église, eh bien, elle a pour objet de retourner l'homme vers Dieu justement, de revenir à cette vocation transcendante fondamentale d'être tourné vers Dieu, d'être relatif à lui et de construire ainsi eh bien, un monde plus juste et fraternel. Alors certes, ça sera jamais parfait ici-bas parce que le péché originel demeure, mais notre rôle comme chrétien, eh bien, c'est de contribuer à ce monde plus juste pour préparer justement pour nous-mêmes et pour l'ensemble de la société
eh bien, le royaume à venir, enfin pour préparer cette place dans la béatitude éternelle. Voilà. Où là, il y aura véritablement ce règne de justice et de paix que le Seigneur nous promet, voilà, par sa grâce. Hein. Et la doctrine sociale de l'Église, elle consiste aussi à laisser œuvrer la grâce en nous pour que nous puissions conformer tout notre agir à cette édification du royaume de Dieu. Donc ne pas être des petits K1, mais au contraire, chercher à faire le bien, à éviter la violence, à éviter les guerres, à ce qu'il y ait une juste redistribution des biens, etc. etc. Voilà. Mais c'est certain que le mal fait partie aussi de notre humanité, donc de notre société. Alors après, je ne sais plus, oui, vous avez parlé des vaccins. Alors il y a plusieurs choses à distinguer, hein, c'est-à-dire que en fonction de ces principes de la doctrine sociale de l'Église, chaque chrétien est invité à se positionner, à réfléchir et à trouver quel est, d'après lui, l'agir le plus juste dans telles circonstances. Voilà. Et le pape et les évêques sont chargés d'éclairer les consciences autant qu'ils le peuvent. Au vu de l'enseignement du Christ, d'une part, au vu de ces réflexions donc des théologiens et du magistère de l'Église, donc qui est compilé notamment dans cette doctrine sociale de l'Église. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi des prises de position qui peuvent être personnelles de la part du pape ou des évêques et qui sont à distinguer de la doctrine et du magistère. Donc il faut toujours distinguer lorsque le pape s'exprime, ou les évêques, ou peut-être même les prêtres aussi, enfin oui, les prêtres aussi, au nom de quoi et de qui parle-t-il ? Est-ce qu'il parle en leur nom personnel et qu'il donne un conseil ou un avis selon ce qu'ils pensent, eux, être juste, ou bien est-ce qu'il parle au nom du Christ ? Voilà. Et le pape, lorsqu'il le fait au nom du Christ, et lorsqu'il aborde des questions de doctrine, donc sur la foi et sur les mœurs, engage à ce moment-là son infaillibilité pontificale, mais lorsque ça concerne la foi et les mœurs. Voilà. Donc sur cette question particulière de gestion sanitaire, il y a une parole qui est une parole d'autorité, certes, mais qui n'est pas non plus une parole d'évangile. Voilà, donc faut relativiser aussi un certain nombre de choses. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, parce que c'est pas toujours très clair, c'est sûr, quand le pape parle, est-ce qu'on entend la parole d'un homme, est-ce qu'on entend la parole du Christ, est-ce que c'est l'évangile ? Je pense que le pape, il fait ce qu'il peut comme homme pour nous donner l'évangile du Christ, et il parle aussi avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais il faut distinguer ces prises de parole. Ce n'est pas la même chose quand il parle dans une homélie ou dans une catéchèse et quand il parle à des journalistes dans l'avion. Voilà. D'autres questions ? Oui ? La doctrine et les principes, c'est très, très bien, formidable. Au niveau économique, partage des biens, je pense que l'Église n'est pas un bon exemple. Cela aurait l'air d'aller un peu mieux, parce que les biens, je ne pense pas qu'ils en aient beaucoup partagé, ils les ont bien pris pour eux. Au niveau politique, assez difficile, on peut voir, on peut juger, et on peut difficilement agir. Au niveau social, c'est la même chose. On voit ce qui se passe, c'est pas très beau. On juge comme on peut. Par contre, agir, c'est très difficile. Et je pense que dire « que ferait Jésus à notre place ?» Pour moi, je pense qu'il se mettrait en colère aujourd'hui.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre intervention. Oui, agir, c'est jamais évident. Et pourtant, toute cette doctrine sociale, elle est là pour nous aider à agir. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des principes, hein, je vous l'ai dit. Et à nous, justement, c'est à nous qu'il revient de les mettre en œuvre. Donc avant de parler de la responsabilité des politiques, de la société ou de l'Église, il faut commencer par se regarder soi-même. Donc c'est bien beau de dire que l'Église n'est pas un exemple en manière de redistribution des richesses. Je n'en sais rien. Je ne connais pas le budget du Vatican et je ne sais pas ce que le Vatican dépense pour les pauvres. Mais beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble du budget du Vatican? Je pense qu'il y a un certain nombre de publications dans ce domaine-là, mais il y a un dicaster qui est en particulier chargé de cela. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut pas en dire beaucoup plus. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment est-ce que moi je redistribue mes richesses? Et ça, je pense qu'on peut se poser la question chacun individuellement. Ça, c'est plus intéressant. Parce que là, je peux agir. Socialement, qu'est-ce que moi je fais, avant de parler des gouvernements ou de l'Église, qu'est-ce que moi, personnellement, je fais pour une société plus juste? Dans ma famille, dans ma communauté paroissiale, dans mon diocèse, dans ma commune. Comment est-ce que moi, je participe à la vie politique de ma commune, de mon église? Et c'est ça, en fait, l'objet de cette doctrine sociale de l'Église. C'est de nous donner un certain nombre de principes et de règles pour que nous-mêmes, nous puissions agir. Hein? Donc, il faut toujours se souvenir, hein, cette parole de Jésus, hein, tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans le tien. Alors avant de critiquer les autres, regardons-nous nous-mêmes et agissons. Voilà. Je peux... Vas-y fort. Oh. Oui, je peux intervenir Oui, là? oui. Oui. Il y a une... Vous entendez? Oui, 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 oui. Il y a environ une dizaine d'années, une étude a été faite à propos de la distribution de biens aux pauvres, Oui. des dons des différentes religions. Mhm. Alors, bien sûr, toutes les religions donnent aux pauvres, mais d'après cette étude, la plus généreuse, c'est vraiment la religion chrétienne. Le Vatican donne beaucoup pour les pauvres. Le Vatican, les chrétiens. La religion chrétienne est en tête. Voilà. Merci. Voilà, un élément de réponse. D'autres questions? Sous ces principes, comment voir certains comportements douteux, notamment dans l'Église? Ah ben justement, ces principes, alors on m'entend là, oui. Justement, ces principes nous sont donnés pour que nous puissions évaluer les actes moraux ou immoraux. Donc ce sont des critères d'évaluation. Et ben, celui qui ne se conforme pas à ces principes, et bien, l'acte qui n'est pas conforme à ces principes qui sont donnés se définit justement comme un acte immoral, donc condamnable. C'est-à-dire, enfin condamnable, il faut bien comprendre, hein, il ne s'agit pas tellement de rentrer dans un jugement moral, même si en fait c'en est un, mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'un jugement moral. C'est est-ce que l'acte que je pose me rapproche du Christ, me rapproche de Dieu et de mes frères, ou m'en éloigne? Eh bien, les principes que nous avons évoqués aujourd'hui sont là pour, d'une part, nous aider à nous rapprocher du Christ, et d'autre part, pour nous permettre d'évaluer si les actes que nous posons nous rapprochent effectivement de Dieu et de nos frères, ou nous en éloignent. Donc on peut juger les actes, les siens propres, encore une fois, il faut toujours se regarder en premier avant de regarder les autres,
Mais se juger soi-même, faire sa propre autocritique en fonction de ces critères, et puis juger les actes d'autrui ou des autorités, des gouvernants, de l'Église, en fonction de ces principes pour pouvoir en évaluer la moralité, c'est-à-dire leur conformité au bien que Dieu veut pour nous. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Eh bien, nous allons conclure par une petite prière. Si Véronique Marie veut bien prendre la parole. Oui, donc nous prenons là aussi le temps de rassembler ce que nous avons entendu et de pouvoir écouter en nous ce qui nous a davantage rejoint. L'aspect qui nous interpelle davantage. Ce que je souhaiterais creuser, approfondir, mais aussi changer. Et je peux, oui, demander la grâce au Seigneur de vivre dans l'esprit, de le laisser davantage ouvrir mon cœur pour découvrir ma propre dignité, la dignité des personnes qui m'entourent et de tout être humain dans la création. Oui, Seigneur, donne-nous de voir la réalité selon ton regard, de juger selon ton cœur, et d'agir avec toi dans l'esprit pour vivre dans cette alliance à laquelle tu nous appelles. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde pour que nous puissions agir conformément à sa loi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et alors donc là, les numéros sur lesquels on s'est plus particulièrement attardé dans le catéchisme de l'Église catholique, ce sont les numéros 2401 à 2513. Donc c'est dans toute cette troisième partie dont je vous ai parlé, mais là plus particulièrement on a regardé les numéros 2401 à 2513. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.